La main invisible. Partie 4. Subitement, le vent se calme, mais les vagues rendent encore leur accostage périlleux. Cependant, là-bas... Regardez, Fritz est arrivé. Il est à genoux et il prie. Quelle joie de se retrouver! Dieu a exaucé nos prières. Tu es vivant. Ma coquille de noix, comme tu l'appelles, se rit des vagues. J'étais en train de prier pour vous. Après avoir mangé de bon appétit... Maintenant que mon kayak a fait ses preuves, j'aimerais explorer la côte. Mais je n'irai que si vous êtes d'accord. Un peu à contre-cœur, il le laisse aller. Dieu fasse qu'il revienne, sain et sauf. Dieu le protégera. Nous pouvons en être sûrs. De plus, il a des provisions et il est prudent. Durant l'absence de Fritz, ils construisent un mirador sur l'îlot de la baleine. Ce sera un excellent poste d'observation. En cas de danger, le canon nous préviendra. Papa, Fritz est de retour. Qu'y a-t-il dans ce sac, Fritz? J'ai des tas de choses à vous raconter. Et Fritz raconte. J'ai suivi la côte sud. Le 3e jour, je suis parvenu à une arche naturelle conduisant à une baie splendide. Au fond de l'eau limpide, j'apercevais de nombreuses huîtres. J'en ai ramassé pour mon repas. Imaginez ma surprise lorsqu'en les ouvrant, j'ai trouvé des perles de différentes tailles. Ce sont des huîtres perlières. Voilà pourquoi elles sont énormes. Et Fritz ouvre son sac d'où s'écoulent des dizaines de perles splendides. Elles sont magnifiques. Comme elle brille. C'est un véritable trésor, dans la mesure où l'on retourne vers la civilisation. Tandis que les autres admirent les perles, Fritz entraîne son père à l'écart. Je voulais t'en parler seul. J'ai trouvé un albatros blessé, avec ce papier attaché à une patte. Un papier ? La roche qui fume. Sans doute un volcan. Il n'y en a pas sur cette île. Cela a peut-être été écrit il y a longtemps. Et peut-être même très loin d'ici. Non, papa. J'ai la conviction que ce message est récent et que cette personne se trouve dans nos parages. Je dois partir à sa recherche. D'accord, mais ne dis rien aux autres pour l'instant. Le père de famille et Fritz aménagent le kayak pour qu'ils puissent transporter 2 personnes. Pourquoi 2 places et tant de vivres? Il va probablement pagayer jusqu'en Europe. Si j'y vais, je ramène un professeur pour répondre à toutes vos questions. Enfin, tout est prêt et ils voguent vers la baie aux perles. Après toute une journée de navigation, ils atteignent l'arche qui donne accès à la baie. Le lendemain, Ernest et Jacques partent explorer les alentours. Fritz reste avec son père pour mettre au point son expédition à la roche qui fume. Après le départ des garçons, ils entendent des coups de feu et des cris. Saisissant leurs fusils, ils accourent. Jacques, tu es blessé. Qu'est-il arrivé? Nous avons été attaqués par un sanglier, mais nous avons pu le tuer. J'ai l'impression d'avoir été broyé par la meule d'un moulin. Grâce à Dieu, rien n'est cassé. Mais tu devras te reposer quelques jours. Et voilà ton trophée. Le sanglier dépecé est suspendu à un arbre. Ils allument un bon feu auprès duquel ils comptent passer la nuit. Soudain, les féroces rugissements leur glacent le sang. Quelle est cette bête? Je ne sais pas. Soyez prêts à tirer. Regardez, là! Attiré par l'odeur du sanglier, le lion, furieux de la présence de Fritz, Jacques, Ernest et du père de famille, bondit au-devant d'un tir qui le foudroie. Mais la femelle surgit au-dessus des buissons. Attention! Fritz, avec son calme habituel, abat la lionne. Le lendemain, Ernest et Jacques plongent à la recherche des huîtres perlières. Il est bientôt midi. Remontez. Vous avez assez d'huîtres. Vous les ouvrirez pendant le voyage du retour. Je vois que tu as dépouillé le lion. Où est Fritz? Son kayak a disparu. Fritz avait envie d'explorer la côte. J'espérais qu'il m'emmènerait. Il rentre à la maison. Une semaine passe sans nouvelles de Fritz. Je suis inquiet. Nous devrions partir à sa recherche. Tu te décides enfin. Je suis terriblement inquiète. Munis de vivres, ils partent poussés par un vent favorable, mais... Des rochers, vite papa, nous allons droit sur eux. Trop tard. Un léger choc, et le bateau poursuit sa route. Le danger subsiste. Là, un autre rocher. Mais il bouge. Et là, un autre. D'autres formes noires émergent autour d'eux. Nous sommes au milieu d'une troupe de cachalots! Seigneur, sauve-nous. De terrifiantes histoires de baleines reviennent en mémoire au père, tandis que les bêtes se rapprochent. Je peux les éloigner avec quelques coups de fusil. Non, non! Si tu les excites, elles nous attaqueront! Ayons confiance en Dieu. Il nous protégera. Et Dieu répond à leurs prières.
Après les avoir examinées dans le blanc des yeux, les baleines disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Pourvu que Fritz ne les ait pas rencontrées avec son kayak. Il longe la côte toute la journée sans autre incident. Il faut jeter l'ancre, car il est tard. Et un repas chaud nous ferait du bien. Papa, là, sur la plage, un kayak. Ce doit être Fritz. À peine ont-ils mis pied à terre. Fritz, je vois que ton expédition a réussi. Oh Fritz, Dieu soit loué, tu es vivant. Mais qui est? Bonjour à tous, je vous présente Jenny Monrose. Je sais que vous êtes impatients de connaître les aventures de Jenny et les miennes, mais mangeons d'abord. Et voici l'histoire de Fritz, telle qu'il l'a racontée à sa famille autour du feu pendant le repas. Après avoir quitté la baie aux perles, j'ai continué le long de la côte à la recherche de la roche qui fume. Plus j'avançais, plus j'étais découragé. J'allais faire demi-tour lorsque je vis de la fumée s'élever au-dessus d'une pointe rocheuse. Je m'approchai sans trouver signe de vie. Quand au loin, je vis une forme accourir. Vous imaginez ma surprise lorsque je me trouvais en face d'une jeune fille. Dieu merci, quelqu'un est enfin venu. Dieu dans sa bonté a entendu vos prières et m'a envoyé à votre secours. Les présentations faites, Jenny m'a conduit vers son refuge. Voici 2 ans que j'habite cette cabane. Vous, une fille l'avez construite vous-même? Cette habitation ressemblait en plus petit à notre maison dans les arbres. Jenny avait aussi fabriqué des ustensiles. Elle est très habile. Pauvre enfant. Comment t'es-tu retrouvée toute seule sur cette île? Maman est morte aux Indes. Mon père, le colonel Monrose, ramenait son régiment en Angleterre. Il ne voulait pas que je voyage sur un transport de troupes. Je pris un autre bateau. Une semaine après avoir quitté Calcutta, une terrible tempête s'abattit sur nous. Le bateau étant désemparé, on mit les chaloupes à l'abri. Bientôt, seule la mienne parvenait en vue d'une côte et tentait d'accoster. Mais la chaloupe se retourna. Je me suis retrouvée allongée sur la plage, sans savoir comment j'étais arrivée là, ni ce qui était advenu des autres passagers. Reprenant conscience, je ramassai quelques coquillages et peu à peu je retrouvai des forces. Pour attirer les bateaux, j'entretenais un feu de branches et j'attachais des messages aux pattes des oiseaux que je capturais. Mais je ne vis personne pendant 2 ans, jusqu'à ce que Fritz me trouve. Aussitôt, je réunis mes quelques bagages et j'accompagnai Fritz jusqu'au kayak. Et c'est là que nous vous avons trouvé. Remercions Dieu ensemble pour la découverte de Jenny. Après une bonne nuit de repos, c'est le départ. Nous vous attendrons à la maison. Et si le vent persiste, c'est nous qui vous attendrons. De retour à la caverne, ils partent faire visiter leur domaine à Ginny. Quelle extraordinaire séance d'équitation! Ginny s'adapte vite à leur vie de famille. C'est merveilleux d'être avec vous. Je commence à oublier mes années de solitude. Nous sommes si heureux de vous avoir ici. Les mois s'écoulent. Un soir, après que les garçons aient passé toute la journée à nettoyer leur canot sur l'îlot de la baleine. Dis donc, je réalise qu'il y a aujourd'hui 1 an que Fritz a découvert Jenny. Il faut célébrer cela. Ils sont surpris par la détonation. Oh, les garçons se sont souvenus de l'anniversaire. Mais leur joie est bien vite calmée. Écoutez! De l'autre côté de la presqu'île, 3 coups de canon répondent. Faites signe aux garçons de revenir. Nous risquons d'être attaqués. Ils reviennent déjà! Ils se tiennent prêts à riposter. Vois-tu quelque chose? Pas encore. Et la nuit tombe. Ah, voilà! J'aperçois le sommet des voiles au-dessus de la presqu'île. Serait-ce un bateau pirate? Le bateau apparaît enfin et jette l'ancre près de l'îlot en attendant le jour. C'est un vaisseau de guerre britannique. Oh, merci Seigneur, nous allons renouer avec la civilisation. Maintenant il fait nuit. Ce feu leur indiquera que nous sommes ici. Oh Fritz, peut-être pourrais-je revoir mon père. Dès l'aube, Fritz et son père se rendent sur le bâtiment anglais. Quelle heureuse surprise! Soyez les bienvenus à bord. Nous pensions que ce feu était celui d'un campement de sauvages. Ils mettent le capitaine au courant de leur naufrage et de leur vie de Robinson. Lorsqu'ils parlent de Ginny, le capitaine ne peut cacher sa joie. Dieu soit loué. Le colonel Monrose n'avait jamais perdu l'espoir de la retrouver vivante. Les occupants du navire les accompagnent à terre afin de rencontrer la famille et Ginny. Ils n'ont jamais vu autant de monde sur cette plage tranquille. Chacun est émerveillé par leurs maisons souterraines, leurs plantations, leurs jardins et leurs étables. Et voici notre maison dans les arbres. Un escalier dans cet arbre creux. Incroyable! La première excitation passée, ils réalisent qu'il est temps d'envisager l'avenir. Qu'en penses-tu, ma chérie? Désires-tu partir? Je n'en ai pas envie. J'aimerais finir mes jours
là où Dieu nous a si merveilleusement bénis. J'en suis heureux car moi aussi je préfère rester. Allons demander aux garçons et à Jenny ce qu'ils souhaitent faire. Ma prière, c'est que quelques-uns restent ici. Ce soir-là, autour de la table, Mon devoir est de retourner en Angleterre où mon père vit dans l'espoir de me revoir. Je désire accompagner Jenny, peut-être pour revenir mari et femme. Je reste. Je préfère vivre ici plutôt que partout ailleurs. Moi aussi. D'ailleurs, si je partais, il me faudrait aller dans une école. Et je n'en ai pas envie. L'école? Voilà ce que je voudrais. Je pars. Si Fritz revient, je serai le représentant en Europe de notre famille. Que Dieu accompagne et bénisse chacun. La terre entière lui appartient, et partout où il vous enverra, là sera votre patrie. le capitaine accepte bien volontiers les enfants. À mon tour, 3 de mes passagers souhaiteraient s'établir sur l'île. Êtes-vous d'accord? Ils sont les bienvenus ainsi que tous ceux qui désireraient les imiter. Il consacre les journées suivantes à préparer le départ des enfants. Perles, épices et coraux leur permettront de débuter dans le commerce. Le père confie à Fritz le récit de leurs aventures et les biens du capitaine de leur navire. Peut-être retrouvera-t-il sa famille. Enfin, c'est le jour du départ. Il remercie Dieu pour les bénédictions passées et demande sa protection sur tous. Et c'est avec un mélange de joie et de tristesse que le reste de la famille voit le navire disparaître à l'horizon.